Bonjour tout le monde. On se retrouve pour les énergies du mois de décembre. Donc je vous ai concocté un tirage que je sais que vous aimez bien pour ce mois de décembre. Donc j'ai mis les cartes maîtresses ici où on nous parlera du consultant, de la consultante, des salariés, des auto-entrepreneurs, du financier. Avec la maison, on parlera de la vie de famille ou de votre lieu de vie. Pour la Love Love, les couples avec l'anneau et le cœur avec les célibataires. Donc j'ai pris mes cartes maîtresses avec mon grand jeu et je ferai le tirage évidemment avec le jeu que vous voyez ici. Comme ça j'ai mes 36 cartes et on peut aborder toutes les thématiques en ayant les 36 cartes que je remettrai à chaque fois dans le jeu. Je prendrai 4 cartes par thématique. Allez, signe mystère ici, ici. On y va, c'est parti. On commence avec le consultant. Vous, messieurs, ou le monsieur qui vous intéresse, mesdames, compagnons, père, frère, ami, peu importe, hein, l'homme auquel vous pensez. Et sinon, messieurs, ici, on va nous parler de vous. Allez, pour le mois de décembre, qu'est-ce qui va se jouer pour le consultant? L'anneau, on nous parle ici de contrat, on nous parle ici d'union, de s'associer à quelqu'un, de contrat, ok, de quelque chose de stable. Ça peut être aussi une relation, on verra ce qu'on a avec la femme, ce qu'on a avec la love love, mais voilà, il y a de l'engagement et de la stabilité pour vous, messieurs. Waouh! Le soleil, alors écoutez, hein, et le livre. Euh, alors, si vous êtes en couple, une union solide, une union stable. On verra ce qu'on a là après, mais en tout cas, vous rayonnez les gars au mois de décembre. Avec le livre, on nous parle également peut-être de révéler que l'on est en couple, hein. De se libérer peut-être du fait d'être dans une relation secrète et de vouloir continuer, hein. On a une très très belle combinaison avec ce livre, il n'y a rien de caché, il n'y a rien de secret. On révèle au monde entier, on met en lumière le fait que l'on est en couple, que c'est du solide, qu'on veut continuer, qu'on veut s'engager. C'est peut-être voilà la lumière qui se fait jour et une relation voilà, hein, qui est là, qui est solide et qui pourrait durer dans le temps, en tout cas jusqu'à cet été, donc jusqu'à l'été 2024. Mais bon, une belle histoire qui s'écrit. En termes de contrat, un contrat stable, peut-être en relation avec le professionnel, un contrat stable qui pourrait durer jusqu'au mois de juin, voire plus évidemment. Et il y a peut-être aussi le fait de se former ici avec le livre. Euh, Si vous voulez faire une formation professionnelle ou en autodidacte, on ressent ici vraiment un engagement, hein, quelque chose qui dure dans le temps pour se former. Très bien. Oups. Allez, on continue avec la consultante et je remets mes 4 cartes dans le jeu. On y va. La consultante pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'il y a ici pour vous les filles ou pour la femme à laquelle vous pensez, messieurs? Dites-moi si ce type de tirage vous plaît. Je trouve que c'est un très très bon tirage au niveau du format pour les mensuels. Et si ben voilà, vous me dites que ça vous plaît, peut-être que je continuerai pour les autres mois avec ce format. Allez, pour vous les filles, du bonheur, de la joie. Ok, avec le bouquet, l'hélice, il y a des choses ici au niveau administratif, au niveau de la justice, peut-être pour certaines, qui pourraient s'améliorer. Oui, on en finit avec une histoire de justice pour le plus grand bonheur de mesdames.
Il y a peut-être aussi le fait de clôturer un dossier de justice ou administratif et de pouvoir récolter à l'issue de ça quelque chose de matériel. La lune. Alors, j'ai l'impression qu'on clôture un chapitre, qu'on est vraiment épanoui, heureuse, dans la joie, on clôture des choses et c'est vraiment chouette, mais peut-être qu'on ne sait pas où on va après, qu'on se dit mais où est-ce que je vais maintenant? J'en ai fini avec cette période, j'ai enterré quelque chose là. Ça y est, j'ai réussi à clôturer, je suis vraiment heureuse et contente, mais où je vais maintenant? Il y a un peu d'incertitude sur l'avenir, du mal à trouver sa place, construire de nouveaux rêves, réfléchir à ce que l'on veut. On a obtenu quelque chose, qu'est-ce qu'on va en faire? Il y a aussi pour certaines personnes d'entre vous, si vous êtes dans le domaine de l'ésotérisme, pardon, peut-être ici quelque chose de plus, quelque chose, un don qui se développe, des contacts, des contacts défunts, des signes de vos défunts, quelque chose de beau, de magique pour moi. Euh, Quelque chose de très très puissant. Peut-être des rêves où vous voyez des personnes défuntes qui vous envoient des messages très clairs, oui, des messages très clairs. Vous allez rêver et quelques jours après, vous allez vous rendre compte que oui, ce que vous aviez rêvé, en fait, se produisait dans la matière. En tout cas, on a des femmes heureuses ici, heureuses d'en finir avec une période. Allez, maintenant, on va regarder pour les salariés au niveau professionnel. Comment est-ce que ça se passe pour vous au niveau professionnel au mois de décembre? Alors, le balai, le fouet, peut-être des petites choses compliquées, des petits conflits, des petites tensions. Des tensions avec une femme ou pour une femme au travail. Le soleil, des tensions qui vont s'arranger. Des tensions qui vont s'arranger. Ouh là là, l'homme! Oh, non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Des relations intimes, solaires, lumineuses entre un homme et une femme au travail. Bon, évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde, hein. Mais ici, de toute façon, c'est pas compliqué. Ou c'est des conflits qu'on arrive à résoudre, ou c'est de l'intimité entre un homme et une femme au travail. Au travail, peut-être pas sur le lieu du travail, hein, on n'a pas la tour, mais voilà, il y a quelque chose ici qui se fait jour, quelque chose de merveilleux, de solaire entre cet homme et cette femme. Alors, si vous avez des conflits, ici, que vous soyez homme ou femme, peut-être qu'un homme ou une femme va vous aider à régler ces conflits. Magnifique, hein. Très très beau tirage pour les salariés. On va maintenant regarder pour les auto-entrepreneurs. Eh bien, dites donc, ouvrez l'œil au boulot, hein. Allez, on y va. Et attention qu'il n'y ait pas, surtout la mise en lumière, hein, du fait que vous fricotiez avec quelqu'un au travail, les salariés. Allez, les auto-entrepreneurs, au mois de décembre 2023, l'étoile, on atteint ses objectifs, on est plein d'espoir. Avec l'enfant, on nous parle de renouveau. Écoutez, on devient un peu le propre salarié de sa propre entreprise. Où on prend peut-être un stagiaire, un jeune salarié. On prend peut-être quelqu'un de jeune qui s'y connaît en informatique, hein, pour nous aider, hein. Ça peut être ponctuel, c'est peut-être pas un contrat dans le temps, hein, c'est quelque chose pour moi plutôt de momentané. Si c'est le cas, si vous avez besoin de vous attacher les services de quelqu'un qui a des compétences au niveau informatique pour aider à faire en sorte que votre business
prennent de l'ampleur. Ça peut être un apprenti, un stagiaire que vous prenez dans votre business. Euh, Ici, j'ai quand même le fait de travailler énormément. Ok, les chemins. Bon, s'il y a quelqu'un que vous prenez là pour travailler, ça sera momentané, hein. Pour moi, c'est vraiment que pour le mois de décembre. Et après, chacun fait son chemin. Ça ne dure pas dans le temps. Vous avez peut-être besoin de quelqu'un qui vienne vous mettre en place des choses au niveau informatique ou autre, vous soutenir, vous aider parce que décembre est également un mois où il y a quand même beaucoup de travail, c'est le moment des fêtes. Donc peut-être que quelqu'un vient vous soutenir, peut-être votre enfant, mais en tout cas ici on a du soutien. Et après chacun fait sa route. En tout cas, sérénité, renouveau, travail de dingue, tout va bien. On avance, on avance, on avance. Donc, tout va pour le mieux pour les auto-entrepreneurs. Allez, maintenant, on va regarder le financier. Le financier pour le mois de décembre. Attention aux dépenses, les amis. Allez, on y va. Ici, pour le financier, donne-moi des messages pour le mois de décembre. L'enfant, le bateau, peut-être qu'on investit dans un nouveau véhicule, un véhicule plus jeune, un véhicule plus récent. Peut-être qu'on va devoir aussi faire des réparations sur un véhicule pour lui donner un coup de jeune. On dépense de l'argent pour son véhicule. On a de la chance financièrement. Il y a du renouveau, on avance. On peut nous parler aussi d'un crédit, hein. Le fouet, c'est une répétition peut-être de dépenses ou de rentrée d'argent. On a la chance ici, donc ça peut tout à fait être de belles opportunités à répétition qui vous aident à avancer financièrement. Donc écoutez, tout va très bien pour le financier. On va peut-être aussi aider ses enfants, pouvoir aider ses enfants, peut-être investir dans le permis de conduire, le sien ou celui d'un enfant, peu importe. Allez, on y va pour la vie de famille ou votre lieu de vie. Allez, pour le mois de décembre, qu'est-ce que tu as à me donner comme message pour le mois de décembre 2023 au niveau familial ou par rapport à l'endroit où vous vivez? Le cavalier, la consultante, le consultant et les chemins. Eh bien écoutez, si vous êtes un couple et que vous ne vivez pas ensemble, peut-être ici qu'on va nous parler de vivre ensemble. Et pour moi, il n'y a pas de séparation, hein. Ce n'est pas une séparation ici. Les chemins, c'est un choix, c'est faire un choix. Le choix de ne faire qu'un avec le cavalier qui est la carte numéro 1. Donc pour certains, vivre sous le même toit, en couple. On va nous parler aussi d'unité au niveau familial. On est unis, on ne fait qu'un, on va dans la même direction, on va vers le même chemin. Il y a peut-être des choix à faire, des décisions à prendre en famille, où on va se concerter pour vraiment pouvoir trouver... pour moi, j'ai une notion ici de trouver une solution, hein, parce que les chemins, c'est quand même la carte 22, donc 2 et 2 font 4. 4, la stabilité, la construction. Écoutez, il y a peut-être des décisions à prendre à ce niveau-là. Il y a peut-être aussi un nouveau départ, hein, et le fait justement d'acheter une maison, de construire une maison, d'aménager ensemble, peu importe, mais ici, vraiment du positif. Et au niveau relationnel avec la famille, tout va pour le mieux, ok? On a des nouvelles de membres de sa famille, qu'on soit un homme ou une femme, des nouvelles d'hommes et de femmes de notre famille également.
et peut-être que ben, à la fin aussi chacun fait son chemin puisqu'on se retrouve pour les fêtes et tout le monde rentre chez soi pour ceux qui pourraient partir en vacances chez leur famille. Allez, maintenant on va regarder la Love Love pour les couples pour le mois de décembre. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai ici comme information à vous délivrer pour les couples au mois de décembre? Les nuages. J'avais l'impression qu'il y avait 2 cartes collées. Les nuages, l'enfant, l'encre et le jardin. Alors, ici, plusieurs choses. Dans un premier temps, si vous êtes un couple parental, il y a peut-être des petites choses à régler au niveau de vos enfants. Si vous avez des enfants ici, il va falloir les aider à se stabiliser, être un peu derrière eux. On est vraiment des parents responsables. On fait attention à ce que font nos enfants. Il y a peut-être une problématique ici avec le fait de vérifier, de contrôler ce que fait notre enfant à l'extérieur, hein, avec le jardin. Sinon, j'ai un couple uni. Un couple peut-être qui se prend un petit peu... Non, c'est pas que vous vous prenez la tête au sens dispute, c'est pas ça. Hein. C'est... Il y a peut-être un peu de flou, de confusion au début du mois. Peut-être que vous avez chacun de votre côté des petits problèmes au niveau individuel. Et voilà, il y a un peu de brouhaha mental qui pourrait rejaillir sur la relation, peut-être la première semaine de décembre, mais après tout rentre dans l'ordre. Hein. On a ici le fait d'emmener de la fraîcheur, du renouveau, d'être un peu comme pas un nouveau couple, mais avoir un peu cet esprit de jeunesse, de renouveau dans la relation, emmener des nouvelles choses, justement pour sortir un peu de cette routine pesante, hein, avec ces nuages. On nous parle d'un couple stable et d'un couple, c'est pour ça que je vous parle de renouveau, qui va peut-être à l'extérieur, qui voit du monde, qui invite du monde, des amis, qui va vers l'extérieur, un couple qui sort à deux, un couple qui va chez ses amis, en tout cas un couple qui décide pour le bien de la relation d'avoir beaucoup plus d'interactions au niveau social. On se tourne vers l'extérieur, les amis. C'est vrai que des fois, on a tendance à être dans un couple installé où on est un peu tout le temps l'un avec l'autre, dans une routine qui prend un peu la tête. Là, vous allez, à mon avis, réussir à emmener un nouveau souffle, les couples, dans votre relation. Allez, on y va pour les célibataires au mois de décembre. La lune, on nous parle ici d'émotionnel, love, love. Waouh! Croissance au niveau émotionnel. Ah, la croix, ça va peut-être pas durer. Et le mont. Bon, ne vous emballez pas, les célibataires. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui démarre ici, au mois de décembre pour vous, qui pourrait être éphémère, hein, effectivement, ou en tout cas très difficile. Une relation difficile à mettre en place au mois de décembre. Il y a de l'émotion, oui. On ressent des choses pour quelqu'un. Quelqu'un ressent peut-être des choses pour nous, mais on a vraiment de la peine et de la tristesse et de la lourdeur dans cette relation. Ça a du mal à avancer. Il y a des obstacles. Alors, on ne dit pas que c'est impossible, hein, c'est possible, hein, mais c'est une relation pour vous qui démarre, avec, voilà, hein, sous le signe de la lune et de ses difficultés. Oui, il y a des sentiments qui sont là et qui sont sûrement sincères, hein, mais il va falloir être patient et se dire, bon, je laisse, hein, un cycle lunaire, c'est-à-dire à peu près un mois, pour voir où va cette relation, s'il est possible de dépasser, de surmonter les difficultés qui se présentent à nous pour que cette relation soit viable. Hein.
Donc prenez le temps, les célibataires, hein. Ça vaut peut-être le coup. On voit que ce personnage, il attend, là, il porte sa croix. Bon, est-ce que ça va se débloquer ou pas? On a un personnage ici qui avance malgré le fait qu'il y ait une montagne et de la difficulté devant, mais on avance quand même, on progresse quand même. Il y a ces petites lumières là, ces petites lucioles qui nous font dire que ben, peut-être que ça vaut le coup, quoi. Ça vaut peut-être le coup de s'accrocher. Il y a peut-être des choses à régler chez l'un ou chez l'autre durant le mois de décembre pour pouvoir vivre cette relation beaucoup plus sereinement au mois de janvier. Donc écoutez les amis, on en reparlera et ici on nous parlait des scorpions. Donc les scorpions, restez calmes. Hein, je sais que les scorpions, vous avez parfois un peu de mal à gérer vos émotions. Donc ne déprimez pas. À bon entendeur, salut. Ne voyez pas tout en noir. Je pense à une petite scorpionne adorable, jolie comme un cœur qui regarde mes vidéos et qui vient me consulter à mon domicile, qui se reconnaîtra, j'espère. Je vous fais un gros bisou, ma belle. Allez, au revoir à tous et on se retrouve le vendredi. Tous les vendredis, vous avez les énergies de la semaine. Donc, écoutez, passez un très très bon mois de décembre. Bonne fête à vous tous. Ciao!